Là, vous voulez dire que dans la lutte contre la précarité alimentaire, quand une personne doit bénéficier de la précarité alimentaire, elle doit venir avec des documents, elle doit prouver qu'elle est pauvre pour C'est un pouvoir en bénéficier. c'est un peu ça et puis même dans la distribution en elle-même, après les bénévoles, hein, je sais qu'ils font comme ils peuvent, mais on voit aussi parfois une forme de violence entre les bénéficiaires, envers eux de la part de certains bénévoles. Moi, j'ai des personnes qui préfèrent ne plus y aller malheureusement, même si elles en ont besoin. Mais donc cette dame vient me voir en me disant qu'elle avait apprécié, que c'était une vraie aide et donc me demandait si on pouvait pas réfléchir ensemble à la suite. Qu'est-ce qu'on pouvait faire autour de la solidarité alimentaire? Donc dans mon rôle de directrice adjointe, je lui dis: «Bah, écoute, si tu veux, on organise une réunion, tu parles de ton envie, de ton projet et puis, on verra si d'autres personnes, adhèrent» puisque notre objectif, nous, c'est moins de travailler avec l'individuel, plus avec le collectif et en fait, à cette réunion, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes avaient des difficultés pour s'alimenter, correctement avec des produits frais et là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à jouer, qu'on ne pouvait pas rester sans réponse et puis, en fait, ça a été le début d'une grande aventure. Tout le monde est revenu, même de nouvelles personnes sont arrivées et bah, c'est ainsi que j'ai accompagné ce projet, en tout cas, d'habitants et que j'ai accompagné ce collectif d'habitants à structurer ce projet, à le mettre en place et à trouver ensuite les soutiens pour pouvoir le développer.